Jean gagne un Oscar, mais une fois que tu l'as récupéré, tu n'as pas le droit de t'asseoir avec les autres. En 1940, Hattie McDaniel devient la première femme noire à gagner un Oscar. Née en 1893 aux États-Unis, elle est la fille de parents qui avaient été esclaves. Elle commence sa carrière comme chanteuse et actrice à la radio, puis à Hollywood, à une époque où les femmes noires ont très peu de place dans le cinéma. Les rares rôles qu'on leur propose sont presque toujours les mêmes, des domestiques, des servantes ou des nourrices. Malgré son talent, elle se retrouve enfermée dans ses personnages et tourne dans des dizaines de films sans pouvoir en sortir. En 1939, elle joue dans Gone with the Wind, un film qui rencontre un immense succès. C'est ce rôle, celui de Mamie, une domestique, qui lui permet de remporter l'Oscar du meilleur second rôle en 1940. Elle entre ainsi dans l'histoire. Mais le soir de la cérémonie, à cause de la ségrégation, elle n'a pas le droit de s'asseoir avec les autres acteurs et doit rester à une table séparée au fond de la salle. Elle reçoit un prix historique dans un lieu qui continue de la traiter comme une personne inférieure. Sa victoire est célébrée, mais elle est aussi critiquée, notamment par la NAACP qui lui reproche d'accepter des rôles stéréotypés qui renforcent une image dégradante des personnes noires à l'écran. Hattie McDaniel répond alors par une phrase qui est restée célèbre. Elle préfère jouer une domestique que d'en être une, expliquant qu'à l'époque, c'était l'un des seuls moyens pour une femme noire de travailler et d'exister à Hollywood. Son parcours reste donc profondément contradictoire. Elle a ouvert une porte dans une industrie qui ne voulait pas d'elle, mais cette porte s'est ouverte à travers des rôles qui continuaient à enfermer les personnes noires dans des clichés. Et aujourd'hui encore, son histoire pose une question importante. Est-ce qu'on peut vraiment parler de choix quand toutes les options qui s'offrent à toi sont déjà limitées par le système ? J'aimerais vous faire la comparaison de ce même système qui existe encore aujourd'hui à travers certains acteurs connus, mais je vais me taire pour cette fois-ci. Alors même si de nombreuses personnes noires étaient heureuses de la récompense attribuée à McDaniel, elle était aussi dérangée par ce qu'elle représentait. L'idée que pour réussir à Hollywood, il fallait accepter, ou du moins ne pas contester, l'utilisation systémique de stéréotypes raciaux.